t'accueillir pour après, quand l'au-delà nous fait signe, un nouvel ouvrage qui cartonne, bien évidemment, comme d'habitude, comme tous tes ouvrages, bravo. On va revenir sur après, mais avant, on va peut-être se tourner vers le test, parce que ça vient de là, finalement. On t'avait reçu pour ce test, suite au décès de ton papa. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas lu le bouquin, tu avais déposé dans son cercueil des éléments, et tu avais demandé à des médiums d'essayer de découvrir quels étaient ces éléments. Test concluant. Ça t'a donné envie d'aller encore plus loin. Et donc, tu nous offres après, quand l'au-delà nous fait signe. C'est un bouquin en 3 parties. Il y a une partie témoignage vécu, il y a une partie questionnement. Tu vas aller poser des questions à des gens qui sont des spécialistes. Et puis, tu as une partie aussi qui est sur l'interrogation, plus personnel. Donc voilà, sur ton interrogation à toi, qui n'en est plus une, parce que je vois quand même, et tu le dis, alors, je lis, hein, la vie se poursuit après la mort. Cette affirmation n'est pas une croyance, mais une déduction rationnelle. Je suis journaliste. C'est un implacable travail d'enquête qui m'a conduit à devoir admettre que l'homme possède une dimension spirituelle et que la vie après la mort est une réalité. Je t'ai connu beaucoup plus frileux que ça. Je me souviens, il y a quelques années, je t'avais dit, mais pourquoi tu vas pas plus loin? Tu m'avais dit, mon travail de journaliste m'oblige à être un peu plus prudent. Là, tu te livres énormément. Cette affirmation est juste énorme quand même. En fait, je crois on a tous des zones de blocage qui sont dues à notre culture, notre éducation. Moi, je suis vraiment le pur produit de la société occidentale française, cartésienne, rationnelle. En plus, je suis journaliste. En plus, mon père était prof, donc il m'a appris à vraiment questionner la réalité. Donc, accepter de changer complètement de lecture du monde, ça demande plus de choses que simplement un simple chemin rationnel. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant une enquête comme les premières fois que tu m'as reçu, en étant exclusivement journaliste. Qu'est-ce qu'on peut dire de façon certaine, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Et je me suis aperçu qu'autour de la question de la mort, il y a le cheminement rationnel qui est le nôtre, et puis il y a tout un chemin émotionnel. Qu'est-ce que la mort nous fait à nous, à titre individuel, et quel que soit le nombre de livres qu'on va lire, toi et moi, on va avoir des positions très différentes. Tu vas avoir peut-être certaines appréhensions que moi je n'ai plus, ou inversement. Et en fait, aujourd'hui, je pense que j'accepte plus facilement de livrer cette part plus intime, plus intuitive, parce qu'en fait, l'intimité, l'intuition, ça fait partie enfin, c'est un élément essentiel dans cette relation à la mort. Parce que quand on parle de la mort, on peut en parler de façon abstraite, mais en définitive, je parle aussi de la mienne qui va venir dans quelques décennies, je parle de celle des proches que j'ai accompagnés ou que j'ai vu mourir. Donc c'est quelque chose qui impacte beaucoup plus que simplement un sujet que je ferais, qui serait juste un sujet d'enquête en fait. Alors, le test, on le signale, c'est sorti en poche, donc ça veut dire que quand ça sort en poche, c'est que c'est un vrai succès, hein. Donc c'est un best-seller. Hein. C'est gentil, il est disponible depuis quelques semaines au livre de poche. D'accord, bon, bravo encore une fois. Face à toi, il y a Thibaut qui est de la rédaction de BTLV, qui a lu le bouquin, qui a corné le bouquin, qui a été un peu scotché parce qu'il est revenu avec ce matin en me disant super bouquin. Je suis Stéphane Alix depuis longtemps, et ses ouvrages, et justement pour rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi dites-moi si je me trompe, mais j'ai eu ce sentiment en lisant ce livre que vous aviez passé un cap spirituel. Alors je me disais, peut-être est-ce depuis Si j'étais quelqu'un d'autre, où là vous avez traversé vraiment une épreuve, on va dire, de vie antérieure très puissante, parce que donc ce livre après c'est la suite du test, mais en fait quand je lisais votre bouquin là, je pensais à ce que disait Patrick Burenstenas, l'alchimiste, qui disait la première partie de notre vie on se sert de la voix, et la deuxième partie on sert la voix. Et j'ai l'impression que vous êtes passé de l'autre côté, vous mettez à servir dans le test. J'ai l'impression que vous êtes encore un chercheur, et après, j'ai l'impression que vous devenez un témoin. En fait, vous dites à votre lecteur dans le test, regardez, je cherche encore, allez-y les médiums, montrez-moi, donnez-moi des preuves. Et là, en lisant ce livre, je me suis dit, là, il nous dit, ok, j'ai trouvé, maintenant je vais vous montrer. Je sais pas si... Il y a une part de vérité, effectivement, parce que mon opinion et ma relation personnelle à ces sujets a évolué, mais ça reste aussi quand même un livre, pour moi, qui est très objectival. C'est-à-dire que c'est pas un livre de cheminement spirituel, même si je livre un certain nombre d'expériences qui me sont arrivées après la mort de mon père ou de mon frère.
c'est un livre qui présente des témoignages de personnes qui sont tout autour de nous, nos voisins, nos amis. Il y a plus de 200 000 personnes par an qui vivent ce type d'expérience en France, rien qu'en France, donc ça fait quand même beaucoup. C'est des sensations de présence, c'est des sensations que la personne qu'on a perdue, qui est morte une semaine, un mois avant, est présent dans la pièce, nous envoie un signe, nous touche, ou éventuellement apparaît. Donc ces expériences, elles ont ça de difficile qu'elles sont complètement subjectives. C'est des expériences qui arrivent à des personnes seules, même quand plusieurs personnes sont présentes, par exemple dans une chambre ou dans un lit pour deux personnes, et qu'il y en a une des deux qui est témoin d'une apparition, le conjoint ou la personne dans le lit ne voit pas forcément. Donc on est dans la subjectivité pure. Donc c'est le type d'expérience dont j'ai entendu parler paradoxalement il y a le plus longtemps, mais qui, du fait de cette subjectivité absolue, était difficile à présenter comme ça d'une façon concrète et construite. Si aujourd'hui je les présente, et pourquoi c'est une sorte de suite du test, c'est parce que pour moi le test a validé de façon vraiment définitive que la vie se poursuit après la mort, qu'on est capable de communiquer avec nos défunts, qui sont capables d'envoyer des informations à des médiums, donc des gens qui ont vraiment l'habitude d'ouvrir ce canal. Et l'étape suivante, c'est que il n'y a même pas forcément besoin d'être médium pour recevoir ces messages. La preuve, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes vivent ça chaque année, reçoivent ces messages-là. Donc je les ai livrés peut-être avec plus de facilité, et puis moins le besoin de tout de suite se mettre à critiquer et d'avoir ce regard de côté que j'ai tout le temps en tant que journaliste. Oui, mais est-ce que ça pourrait être ci? Oui, mais est-ce que ça pourrait être ça? Donc je prends quand même la précaution au début de l'ouvrage de faire intervenir un psychiatre pour expliquer, on n'est pas, même si c'est subjectif, on n'est pas dans quelque chose qui est une forme d'hallucination ou de construction de l'esprit. Ça, c'était pour moi important de le cadrer. Mais une fois que j'ai fait ces précautions, je livre les témoignages sans plus forcément être dans le jugement, parce que je pense que voilà, le problème de notre société, c'est qu'on a tout le temps besoin d'avoir un avis sur tout. On a tout le temps besoin de juger, et plus encore quand il s'agit de s'intéresser à des sujets un peu extraordinaires comme ceux qui nous rassemblent tous les deux, enfin tous. Et je pense que c'est une grande erreur de vouloir se mettre tout le temps dans dès qu'on nous raconte une histoire extraordinaire, de vouloir savoir si c'est vrai ou pas vrai. Parce que bien souvent, on ne peut pas. Et quand quelqu'un vient nous raconter une histoire extraordinaire, une dame qui a perdu son mari, et puis qui une semaine après le voit dans la chambre, si on veut décider c'est vrai ou c'est pas vrai, spontanément, toute notre être et notre culture va nous inciter assez rapidement à dire ouais, non mais c'est pas vrai, ou alors c'est dans sa tête, ou ça doit être un truc comme ça. Donc on n'écoute plus, on n'est plus dans l'accueil, on est dans un rejet arbitraire qui est pour moi extrêmement irrespectueux envers cette personne, et puis surtout un peu irrationnel. Parce que tout d'un coup, on rejette quelque chose, non pas pour une idée scientifiquement établie, mais simplement parce qu'une croyance, la croyance que le monde est matière, nous interdit de penser que ça soit possible. Donc je trouve que c'est arbitraire, irrespectueux, et je pense qu'il y a un autre abord qui est possible de ces expériences-là. L'écoute permet d'écouter un témoignage, deux témoignages, trois témoignages, 100, 1000, et l'accumulation de ces témoignages permet au bout d'un moment de se dire, c'est quand même curieux, parce que ces gens-là... tous ces gens qui me racontent des histoires bizarres, ils n'ont pas l'air fous du tout. Et puis, ils racontent des choses qui ont l'air de se passer dans des circonstances un peu similaires. Et puis ci, et puis ça. Ils n'ont pas été confrontés pour la plupart à... Enfin, ils ne s'intéressaient pas spécialement au monde de la spiritualité avant ça. Il y en a quelques-uns, mais la plupart, ça leur retombe dessus comme ça, au décès de leurs proches. Et, exactement. Moi, j'ai essayé de chercher au départ une espèce de terrain commun, effectivement. Donc, ça pourrait être des gens qui ont une grande ouverture spirituelle. Non. Il y en a qui l'ont, cette ouverture, mais il y en a d'autres qui ne l'ont absolument pas, qui sont parfaitement aidés. Tout le monde, quoi, il y a le cas de Stéphanie, qui est un des premiers témoins du bouquin, qui perd son compagnon dans des circonstances dramatiques. Il a un accident de parachute devant elle. Elle n'a pas du tout de curiosité ésotérique ou paranormale, ou pas du tout. Et elle va avoir un sentiment de présence qui va être fort pendant les jours et les semaines qui suivent, et puis elle va le voir apparaître. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça, c'est la première chose qui m'a vraiment marqué dans le bouquin, c'est que sur le moment, donc le corps est inerte, donc il a un accident de parapente, je crois, il prend la falaise, et du coup il meurt sur le coup, et elle est spectatrice, elle est en bas, elle le voit, et elle le voit se lever, et lui faire un signe, c'est bon, tout va bien, alors que la personne est morte, son copain est mort. C'est assez... Déjà cette expérience, elle est troublante. Maintenant, on est à quelques minutes de l'accident, on est dans cet état de stupeur et de choc qui suit un accident mortel. Émotionnellement, t'es perturbé quand même. On pourrait m'objecter, oui mais attendez, elle vient de voir la mort directe de son compagnon, 3 secondes après, elle a l'impression de le voir se lever.
je peux concéder qu'il y ait des doutes ou interrogations sur son état émotionnel et voilà. Et pour avoir vécu ça moi-même, la confrontation à la mort directe, ça nous met dans un état qui est très très inhabituel. Mais en revanche, cette même personne, un mois après la mort de son compagnon, on va le voir. Et là, elle est plus du tout dans un état de tristesse, dans un état de stupeur. Elle est en train de faire la cuisine chez elle. Donc si vous voulez écouter la suite ou voir la suite, vous vous abonnez à BTLV et je vais vous mettre le lien de cette vidéo sous la vidéo. Voilà, et je vous dis à bientôt.